Bonjour, je m'appelle Philippe Gould, je suis pasteur à l'église évangélique méthodiste d'Agen. Bienvenue dans ce premier épisode du cheminement vers Pâques que nous allons vous proposer au cours de cette semaine pascale avec Daniel Morata. Nous allons suivre ensemble la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus-Christ jusqu'à sa mort à la croix. Dimanche, nous célébrerons ensemble la victoire de Jésus sur la mort, sa résurrection, son apparition aux disciples. Pour les chrétiens, Pâques est de loin la plus grande fête de notre année. C'est le triomphe de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort à la croix pour payer le prix des péchés de l'humanité, ressuscité par Dieu le Père pour la vie éternelle. Cette vie éternelle, cette résurrection qu'il promet à tout être humain qui confesse son péché, se repent et place sa foi en lui comme Seigneur et Sauveur. Nous débutons cette semaine pascale par l'entrée à Jérusalem. Je vais prendre le texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 11, versets 1 à 11. J'intitulerai cette méditation « Le jugement arrive sur Jérusalem ». Alors qu'il s'approchait de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès lors que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Cet épisode est seulement le second récit qui est décrit dans les 4 évangiles, après la multiplication des pains. Cela souligne l'importance que tous les narrateurs de la vie de Jésus ont accordée à cet événement et aux faits qui se sont déroulés ce jour-là. Alors que Jean, dans son évangile, dit simplement « Jésus trouva un ânon et s'assit dessus », Jean 12, verset 13, ici dans l'évangile de Marc, mais aussi dans Matthieu et dans Luc, nous découvrons en quelque sorte les coulisses de cette entrée triomphale à Jérusalem. Il s'agit de l'entrée triomphale du roi des rois, du Messie promis, et le texte se concentre sur l'histoire d'un ânon. Cela peut paraître étrange, non ? Dans les chapitres précédents de Marc, nous avons vu que Jésus n'avait cesse d'annoncer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem et qu'il souffrirait, qu'il serait livré pour être mis à mort. Il avait traversé Jéricho, qui se trouve à l'est, au pied des montagnes sur lesquelles est érigée la ville de Jérusalem. Il y a guéri des aveugles, il a rencontré et transformé la vie de Zachée, et il monte vers Jérusalem. Il s'agit d'une marche d'environ 25 kilomètres. Mais voilà que quelques 3 kilomètres avant son arrivée, dans la ville de Sion, de Jérusalem, en arrivant presque au niveau du mont des Oliviers, près de Béthanie, qui est la ville de la famille de Lazare, et de Bethphagée, qui est juste en face, il fait une demande assez insolite à ses disciples. « Allez devant moi jusqu'au prochain village. Vous y trouverez un ânon, détachez-le, et si quelqu'un vous interpelle, vous prenant peut-être pour des voleurs, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Ramenez-moi cet ânon afin que je termine mon voyage. » J'imagine les apôtres étonnés qui obéissent aux paroles de Jésus, qui arrivent dans le village et qui trouvent absolument tout comme Jésus le leur avait dit. Et voilà même que des personnes leur demandent pourquoi ils prennent l'ânon.
et cette simple phrase « le maître en a besoin » suffit à convaincre les passants ou leur maître de les laisser partir avec. Cela a dû leur paraître très surprenant. Mais une nouvelle fois, la parole de Jésus s'accomplit parfaitement. Il connaît tous les événements à venir. Sa parole est la vérité. Tout ce qu'il dit s'accomplit. De plus, par ce simple épisode, de très nombreuses prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Et c'est certainement pourquoi les évangiles rapportent avec autant de précision ces coulisses. Dans Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9, il est écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Waouh! Vous avez vu la précision de la prophétie datant de plus de 500 ans qui s'accomplit là en direct? L'entrée à Jérusalem, la ville de Sion, sur un ânon, et l'acclamation du peuple. Tout ceci nous fait comprendre que Jésus est qui? Il est quoi? Cliquez sur pause avec ce verset sous les yeux et cherchez ce que ce verset nous dit sur Jésus. Oui, vous l'avez vu, Jésus est le roi qui vient à toi. Mais il est encore plus que cela. Vous avez remarqué que dans ce texte de Marc, Jésus parle d'un ânon sur lequel personne ne s'était jamais assis. Dans la loi de Moïse, un animal qui était consacré à Dieu, qui allait avoir un usage sacré, ne devait pas avoir précédemment servi pour un usage commun ou vil. On trouve cela dans Nombre 19.2 ou Deutéronome 21.3. Cette seule mention fait réaliser qu'il est non seulement roi, mais qu'il est aussi grand prêtre. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché. Séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Hébreux 7, verset 26. Il vient à la ville sainte pour accomplir le sacrifice, mais pas n'importe quel sacrifice, pas comme les autres grands prêtres. Il vient offrir sa vie. Il vient mourir pour accomplir une fois pour toutes le sacrifice parfait pour tous les péchés. Puis Jésus monte sur l'ânon, termine son voyage, entre à Jérusalem. Les filles de Sion se réjouissent, le peuple l'acclame. Ils mettent devant lui sur le chemin leurs habits et des branchages, et ils s'écrient « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient. Le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quelle déclaration extraordinaire! Ils reconnaissent le roi de la lignée de David. En criant Hosanna, ils lui reconnaissent le pouvoir de sauver maintenant. C'est ce que veut dire ce mot-là. Ils chantent le psaume 118, verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Et ce faisant, il marque l'autorité de Jésus comme l'envoyé de Dieu, le Messie. Vous ressentez cette émotion formidable? Matthieu 21, verset 10 nous dit « Toute la ville fut émue. » Reconnaissez-vous cette apparente victoire totale, sans pareil? Jésus, le Messie, loin de Dieu, vient à Jérusalem et le peuple le reconnaît. Luc relate même que certains pharisiens, trouvant cela un petit peu excessif, voulaient faire taire le peuple, et que Jésus leur répondit « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Luc 19, verset 40. En ce dimanche des Rameaux, qui célèbre cette entrée triomphale du roi, on s'arrête souvent ici au verset 10. Et alors on intitulerait l'épisode « L'entrée triomphale du roi Jésus ». Mais il me semble que c'est une vision parcellaire de l'événement que nous lisons. En effet, au verset 11, nous avons dans les paroles de Marc une chute phénoménale. Elle préfigure l'ensemble des événements qui vont ensuite mener Jésus jusqu'à la croix. Verset 11. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et il y observa attentivement tout ce qui s'y passait.
Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Comment ça? Jésus entre à Jérusalem dans une liesse populaire, il va au temple, il y observe ce qui se passe, et il retourne tout simplement d'où il vient. Il ressort de Jérusalem, retourne à Béthanie qu'il a traversé à peine quelques heures plus tôt. La suite du chapitre 11 nous montre que ce roi, sauveur, humblement assis sur un ânon, est bien venu sauver l'humanité. Mais il est aussi venu pour juger, apporter un jugement sur tous ceux qui ont l'apparence de la religiosité, contre ceux qui en façade le reconnaissent comme leur héros, mais qui quelques jours plus tard crieront à Ponce Pilate « Crucifie-le ». Le texte dit « Jésus observa attentivement tout ce qui se passait. » Dans le temple, ce temple qui devait être une maison de prière, Ésaïe 56, verset 7, est devenu un repère de brigands, Jérémie 7, verset 11. La ville lumière de Jérusalem qui devait briller sur toutes les nations s'est cachée. Elle s'est éteinte. On voit ici que Jésus connaît les cœurs. Il va bien au-delà des apparences. Jésus n'est pas le héros qu'ils attendent. Il est le sauveur. Il n'est pas seulement un sauveur, il est le Seigneur. Jésus vient humblement donner sa vie, mais il vient aussi pour juger. Dans la suite du chapitre 11, il va maudire le figuier sans fruit. Ce figuier est l'image du peuple d'Israël. Le figuier était couvert de branchages, vert mais sans fruit. Il va aussi nettoyer le temple dans une sainte colère. Les amis, qui est Jésus pour vous? Un héros? Un grand philosophe? Un homme de bien? Un exemple de vie, d'amour pour les autres? Cela n'est pas suffisant. Est-ce que vous chantez ces louanges en façade? Hosanna! Béni soit le fils de David! Reconnaissez-vous du bout des lèvres ce sauveur de l'humanité, sans vraiment le croire dans vos cœurs et sans que cela change quoi que ce soit dans vos vies? Jésus qui connaît tout et qui voit au plus profond de nos cœurs veut y régner en Seigneur et en Maître. Pour cela, il nous faut reconnaître que nous sommes pécheurs et indignes d'être réconciliés avec Dieu et accepter avec foi ce Seigneur et Sauveur, recevoir par grâce le pardon et la réconciliation. Sans quoi la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Oh, qu'il est terrible de tomber sous ce jugement sans être couvert par Jésus-Christ qui a porté toute la condamnation à notre place. Il est encore temps. Reconnaissez-le. Pendant cette semaine pascale, réfléchissez, analysez qui il est et mettez votre confiance et votre foi en lui. Il en est digne et il en est le seul digne. Amen.